Jean-Frédéric Poisson, le député de la 10e circonscription des Yvelines, est l'invité politique de ce soir. On change de sujet, on va parler du duel François Fillon-Jean-François Copé. Vous avez décidé de soutenir Jean-François Copé, l'actuel secrétaire général de l'UMP. Élection prévue le 18 novembre pour les adhérents de ce mouvement. Pourquoi ce choix de Jean-François Copé? Pour trois raisons. La première, c'est que j'ai été membre du groupe UMP dans la mandature précédente. Je l'ai vu diriger le groupe politique, notre groupe politique à l'Assemblée nationale. Je l'ai vu diriger comme secrétaire national de l'UMP, que je suis encore notre famille politique. Et il a montré dans ces deux circonstances des qualités qui sont essentielles, à mon avis, pour diriger ce genre d'organisation. Deuxièmement, c'est un point de vue un peu plus humain, mais ça compte, pour moi en tout cas. Lorsque j'ai perdu l'élection législative de juillet 2010, mon téléphone a sonné un peu moins. Mon carnet d'adresses s'est un petit peu amaigri. Et Jean-François a fait partie des personnes qui constamment m'ont apporté leur soutien, leur présence, leur fidélité. Et je pense qu'en politique, je pense que la loyauté et la fidélité, ça doit pouvoir exister aussi. Et je pratique volontiers, j'aide volontiers ceux qui m'ont aidé un jour. Troisièmement, je pense qu'il a envie de faire ce métier-là, si je peux appeler ça un métier. Il peut y avoir des ambitions nationales, bien sûr, et François Fillon a évidemment les qualités pour être un bon candidat à la primaire 2017, mais ça n'est pas le sujet que nous avons traité aujourd'hui. Lorsque vous faites ce choix justement de Jean-François Copé, vous vous projetez pas forcément sur 2017? Non, ce n'est pas ce qui nous est demandé, ce n'est pas le choix que je fais, je ne présume pas de ce que sera l'attitude que j'adopterai dans 5 ans quand il faudra désigner notre candidat à la primaire pour la présidentielle. Si jamais nous avons un candidat désigné dans une primaire, moi je regarde l'occupation, le travail que va devoir faire celui qui sera à la tête de notre famille politique pendant les 3 ans qui viennent. 3 ans, pas 5, 3 ans. Et ce travail-là, je pense, Jean-François Copé a envie de le faire. Il a envie de le faire d'une manière qui me convient. Donc, pour ces 3 raisons, je le soutiens. La campagne, est-ce que vous la trouvez difficile, dure, entre les deux candidats, François Fillon et Jean-François Copé? Alors, elle est moins raide que ce que je craignais, pour tout vous dire, notamment entre les deux candidats eux-mêmes. En général, dans ces circonstances-là, c'est plutôt l'entourage qui se charge de mettre les coups. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Il y a quand même des jets de boulons et de vis et de clous un petit peu. Je pense surtout que c'est très long. Pour tout vous dire, nous avons une tâche d'opposition à mener maintenant, notamment au Parlement, mais pas qu'au Parlement. Nous passons beaucoup de temps à ce scrutin en interne, nous passons beaucoup de temps dans nos réunions à travailler sur les modalités, etc. Trop, à mon avis, donc il est temps que ça se termine. Ça pénalise l'action de l'opposition telle qu'elle devrait se dérouler. Bien sûr, ça nous prend de l'énergie et du temps, ce qui est normal, puisqu'une campagne électorale ne se fait pas non plus en claquant des doigts et en restant assis dans son fauteuil. Donc ça mobilise des gens, c'est un vrai affrontement. Je pense qu'il est loyal et qu'il est viril mais correct, comme on dit au rugby. Donc voilà, je pense que... D'ailleurs, le sentiment de nos militants et de nos sympathisants, c'est que le climat n'est pas délétère au point qu'on puisse craindre une fracture le lendemain. Enfin, j'ai entendu beaucoup de choses là-dessus, ça n'arrivera pas de toute façon, puis nous y verrons. Il sera possible de se réunir ensuite. Il le faudra. Quel que soit le candidat qui gagnera le 18, le 19 au matin, je serai derrière le président élu et je tracerai la voie de la famille politique. Éventuellement, il faudra attendre la semaine suivante. Un deuxième tour avec 2 candidats, c'est un peu difficile à imaginer. Mais il faudrait que tout le monde vienne voter. J'imagine qu'il y a un seuil. Oui, il doit y avoir un quorum, mais j'en suis même pas certain. D'ailleurs, vous m'invitez à regarder mes statuts que je ne connais pas bien. Vous avez raison. Effectivement, comme ça, ce sera l'occasion de revenir. Et justement, ces adhérents de l'UMP, vous les sentez mobilisés pour participer à cette élection? Oui, Est-ce que dans l'opinion publique, au niveau des sondages, au niveau national, adhérents ou non, en tout cas plutôt les non-adhérents, ne sont pas très passionnés par ce débat? Non, mais ça se comprend très bien. De la même façon que l'opinion n'était pas non plus passionnée par l'élection du premier secrétaire du PS il y a quelques années à Reims et qu'il l'est pas davantage par la nomination de M. Désir il y a quelques semaines. Donc ce sont des affaires de famille d'une certaine façon, mais d'une famille un peu particulière puisque ces familles sont censées représenter l'opinion publique. Maintenant, que ça ne passionne pas les foules, je le comprends très bien. Ça passionne pas non plus tous les militants. Certains d'entre eux, une partie raisonnable, sont intéressés, ma foi, normalement, compte tenu de la circonstance, mais ça ne provoque d'enthousiasme nulle part. Bon, ça, je dois la vérité de le dire. Je vous propose d'écouter à présent Valérie Pécresse, c'est la chef de file de l'UMP dans le département. Elle a choisi de soutenir François Fillon. On l'écoute et on verra si elle a réussi à vous convaincre pour conclure. Valérie Pécresse, nous vous retrouvons ici à l'Assemblée nationale. Ma première question sera de vous demander quel soutien, quel candidat vous soutenez justement dans cette présidence à l'UMP. Alors je soutiens François Fillon. C'est un choix que j'ai fait en conviction parce que je crois qu'aujourd'hui c'est le meilleur pour incarner l'opposition à François Hollande et le meilleur pour faire gagner l'UMP. Alors on connaît la position du député de la 10e circonscription des Yvelines, Jean-Frédéric Poisson, qui lui soutient plutôt Jean-François Copé. Quel est votre regard par rapport à ce soutien ?
Mais je crois que nous sommes dans la même famille politique et que donc chacun d'entre nous est libre de ses choix. Moi, c'est un choix que j'ai fait en conscience parce que François Fillon, pour moi, a la stature d'un homme d'État. Pendant 5 ans, il a été aux côtés de Nicolas Sarkozy son plus proche soutien politique. Il a été à l'origine des plus grandes réformes que la France ait connues depuis 10 ans. Il incarne pour moi à la fois la vérité. Il a dit que la France était en faillite, le courage, il m'a aidé dans ma réforme des universités et l'esprit républicain, puisque vous savez que c'est aussi lui qui était à l'origine de la loi interdisant le voile à l'école. Donc vous restez pour un choix individuel pour le soutien à la candidature de la présidence de l'UMP. Ce que les militants UMP doivent comprendre, c'est qu'en élisant Fillon, ils m'éliront secrétaire général de l'UMP et qu'à ce titre, comme secrétaire général, moi je veux mener une vraie révolution démocratique au sein du parti et je veux mettre les militants au cœur du fonctionnement de l'UMP. Je veux que leur carte d'adhérent deviennent un bulletin de vote, qu'on les consulte par référendum, à la fois sur les idées du parti, sur les méthodes de fonctionnement du parti. Je veux mieux les former, je veux que l'UMP devienne vraiment un outil au service de la reconquête de nos territoires. Frédéric Poisson, votre réaction, est-ce que Valérie Pécresse vous a convaincu? Non, d'abord je l'embrasse, vous lui direz de ma part. C'est une bonne introduction. Voilà. Non, mais enfin vous voyez que ce débat se déroule dans des termes qui sont quand même extrêmement courtois, il manquerait plus que ça d'ailleurs. Il peut y avoir des explications familiales un peu sèches parfois, mais ça reste dans des proportions tout à fait normales. Voilà, je crois que nous avons la chance d'avoir 2 très bons candidats. C'est d'ailleurs notre difficulté, c'est en même temps notre force. Donc nous en sortirons bien, quoi qu'il arrive, le 18 novembre au soir, en toute hypothèse. Vous vous en sortez bien en tout cas, parce que vous avez en tout cas été impartial au niveau des 2 candidats, François Fillon, Jean-François Copé. Si François Fillon est élu, puisque les sondages le donnaient bien plutôt sûr, en avance. Mais je suis sûr que ceux de mes amis qui soutiennent François Fillon sont exactement dans la même attitude et seront derrière Jean-François Copé le 19 au matin. Merci d'être venu sur ce plateau commenter donc cette actualité, ce duel, Jean-François Copé et François Fillon. Le 7-8 revient demain, vendredi, avec Catherine Zulato pour l'édition du week-end. Je vous retrouve lundi en direct avec de nouveaux invités. Excellente soirée. N'oubliez pas notre site internet pour revoir tous nos reportages et les réseaux sociaux pour les commenter.